Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Sony Xperia XA1. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de l'écran d'origine, donc qui comprend la vitre et l'écran LCD qui sont prémontés sur le châssis. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. Vous recevrez avec votre commande le patron universel d'aide au montage pour vous aider à suivre cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils universel Bricophone à partir de 5,90 € disponible sur notre site internet en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le pack pré-réparé qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, l'outil opener et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone, encore par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, c'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes, et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle pour bien vérifier que votre Sony est un XA1 ou un XA1 Dual SIM, ce sont les mêmes écrans pour le Dual et le XA1. Bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut surtout éteindre le téléphone. Et également, on va enlever le rack SIM. Alors pour cela, on enlève le petit cache. Et ensuite, on va retirer donc le rack SIM qui comprend également l'emplacement pour la carte micro SD. Maintenant, on va devoir retirer la coque arrière. La coque arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va chauffer le contour qu'on a entouré en rouge juste avant. On va le chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Voilà, nous, on utilise un décapeur thermique. Attention, pas à plus de 80-90 degrés. Et sinon, vous pouvez ici utiliser un sèche-cheveux. On insiste sur le bord inférieur gauche et ensuite, on va placer la ventouse sur le bord inférieur gauche. On tire sur la ventouse et ensuite on va placer l'outil opener ou un médiator. Donc nous on commence par l'outil opener, ensuite on glisse le médiator entre la vitre et le châssis, donc entre la coque arrière et le châssis, et ensuite on va finir de décoller en utilisant un médiator. Donc l'outil opener, c'est pour faciliter l'insertion du médiator, et ensuite on finit le tout avec les médiators. L'outil opener, il est disponible dans le pack pré-réparé, qui comprend en plus la colle, et les médiators, ils sont dans tous les packs d'outils classiques. Alors, une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va placer la carte Bricophone dans ce point d'insertion pour faciliter le décollage. Ça va être plus simple avec la carte. Et là, vous allez faire attention à un petit détail, parce que, en plus des adhésifs, la vitre arrière, elle est clipsée. Donc il faut faire attention à ne pas abîmer les clips. Voilà, on voit bien les clips là sur ce plan rapproché. Donc on va maintenant, voilà, on enlève l'adhésif qui nous empêchait de continuer l'ouverture. Et une fois qu'on a bien enlevé tous les clips, vous avez tout est déclipsé en bas, on place la carte et on finit le décollage de la coque arrière. On va chauffer ensuite à nouveau si besoin la partie supérieure pour finir le décollage de la coque arrière. Et là c'est la même opération. Elle va se déclipser assez facilement. Vous avez vu, il y a des clips aussi en haut. Voilà, pour la coque arrière, on a un accès direct maintenant à la carte mère et la batterie. Et on va s'intéresser dans l'étape d'après à la batterie. On va donc la retirer. Alors la batterie, elle est maintenue par des adhésifs noirs qu'on voit bien sur les côtés. Au préalable, on déconnecte la nappe de la batterie. Et ensuite, on va s'intéresser aux adhésifs, on va les décoller tout simplement. Alors on tire vers le bord pour pouvoir décoller la batterie. Alors c'est pas mal comme système d'adhésif, parce que vous avez une bonne prise et la batterie est facile à retirer. Voilà, il y en a d'autres également qui sont en bas. Et après, on a juste à faire un tout petit peu levier pour pouvoir finir le décollage. Donc elle est plutôt collée par le dessus en fait. Et ça facilite grandement cette étape où on enlève la batterie. Voilà, là on va récupérer également l'autre sticker pour pouvoir le repositionner tout à l'heure dans le remontage. On vient remettre l'autre sticker sur la batterie, et comme ça elle est prête à être remontée tout à l'heure lors du remontage. Maintenant on va retirer le bloc haut-parleur externe. Alors pensez bien
à vous munir du patron d'aide au montage, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments à enlever durant ce tuto. Donc là, on enlève les 4 vis du bas qui maintiennent le bloc haut-parleur. On va les repositionner sur le patron d'aide au montage, à leur emplacement, schématiser, et ensuite, on va retirer le bloc haut-parleur qu'on va repositionner également à l'emplacement schématisé sur le patron d'aide au montage. Maintenant, on va retirer le module du connecteur de charge. Donc pour cela, on va déconnecter le bas de la nappe d'interconnexion, donc qui relie la carte mère au connecteur de charge. Donc il y a la nappe et il y a également le coaxial qui est juste en dessous du vibreur. Voilà pour le coaxial. Une fois qu'on a retiré le coaxial et la nappe, on vient glisser la spatule sous le connecteur de charge pour pouvoir l'enlever. Voilà pour le connecteur de charge. Et l'on replace le connecteur de charge également à son emplacement sur le patron d'aide au montage. Maintenant, on va s'intéresser à la partie carte mère à l'aide du tournevis cruciforme. On enlève les 3 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère. Ça va libérer le bloc antenne. Voilà pour le bloc antenne. Et maintenant, on retire également la lentille de protection de la caméra arrière. Voilà pour la lentille. Et on va pouvoir maintenant déconnecter la caméra arrière avec le levier. Voilà pour la caméra. On va enlever l'adhésif en cuivre qui recouvre la caméra avant et qui va nous permettre d'avoir accès aux nappes de la prise jack et de la caméra avant. Donc on déconnecte les 2 nappes, donc la jack, la prise de jack et la caméra avant. Voilà, donc on s'aide nous de la Bruxelles pour retirer la caméra avant. La Bruxelles, c'est la pincette. Il nous reste une dernière vis cruciforme, celle qui maintient la prise de jack. Et maintenant, on n'a plus qu'à retirer la prise. Voilà, on replace tout ça sur le patron d'aide au montage. Et maintenant, on va retirer les petits joints en caoutchouc qui sont juste, qui protègent en fait la nappe, les 2 nappes de la jack et de la caméra. On va déconnecter la nappe de l'écran avec le levier en nylon et également la nappe d'interconnexion. Et là, on va décoller donc la nappe de l'écran. Et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui est à gauche. Donc la nappe de l'écran, c'était celle de droite. On va retirer également le joint en caoutchouc qui protège les 2 nappes, les connecteurs des nappes. Donc tout ça, c'est conçu pour l'étanchéité du téléphone. Évidemment, à gauche, vous avez une nouvelle vis cruciforme que l'on va enlever. On enlève, on déconnecte le câble coaxial et on va l'enlever. Donc le câble coaxial, vous avez vu, c'est celui qu'on a déconnecté tout à l'heure, qui était relié au connecteur de charge, et il est tout simplement pris dans des guides. Donc on le retire. Maintenant, on n'a plus qu'à déclipser la carte mère avec le levier en nylon. Voilà pour la carte mère. On va faire levier avec la pincette sous le haut-parleur interne pour pouvoir le décoller et l'enlever. Voilà pour l'écouteur interne. Donc ça, c'est l'écouteur de l'oreille. Donc on a récupéré les adhésifs en même temps, qui sont restés sur l'écouteur de l'oreille. On le repositionne toujours sur le patron. Et maintenant, on va retirer les caches latéraux. Là, vous avez 4 vis de Torx 5. Donc on retire, attention, on a changé de tournevis. C'est Torx maintenant, c'est pas du cruciforme. On retire les 4 vis qui maintiennent les supports latéraux. On va récupérer le petit élément métallique qui était sur le coin gauche. Et on enlève donc nos 2 dernières vis. Voilà pour le cache latéral gauche. Donc on va simplement le décoller.
Voilà, il y a un petit joint qui vient avec, qu'il faudra essayer de repositionner tout à l'heure, ou que l'on recollera pour conserver l'étanchéité du téléphone. Et maintenant, à l'aide d'un cutter, on va décoller la tranche de la nappe, donc du power volume. Pour pouvoir récupérer cette nappe, on va faire de même pour le bouton du bas. Et maintenant, on va donc pouvoir retirer directement la nappe power en tirant dessus délicatement pour la décoller du châssis. Voilà, donc on tire sur la nappe. Voilà pour la nappe, volume et power. Alors ça, c'est l'étiquette d'identification du téléphone que l'on a enlevé. On va faire de même, toujours de l'autre côté maintenant, avec le tournevis Torx 5. On va enlever les 4 vis qui maintiennent l'autre support latéral. Donc droite. On décolle le cache latéral droit. Alors attention, nous c'est le droit parce qu'on travaille à l'envers, mais en réalité sur le téléphone c'est le gauche. Voilà, le démontage est maintenant terminé. Donc on va passer à la partie remontage. Vous avez fait un petit aperçu complet des pièces qu'on a enlevées. C'est quand même pas mal, hein. D'où l'intérêt du patron d'aide au montage. Maintenant on va préparer notre nouveau châssis. Donc le châssis d'origine qui est en vente sur le site. On va enlever les adhésifs, les protections des adhésifs plutôt, pour pouvoir commencer à replacer les différents éléments que l'on a enlevés tout à l'heure, en commençant par la nappe volume et power. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Il y a des petits guides hein, pour bien remettre la nappe, vous avez vu. On fait de même pour le bouton du bas. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. On va remettre le cache latéral gauche. Alors si vous avez pu conserver les joints d'étanchéité, s'ils les repositionnaient correctement, vous pouvez les recoller hein, sinon. On remet nos 4 vis Torx qui maintiennent le cache latéral. Voilà la troisième. Et enfin la dernière en haut. Le petit support de caméra, on le remettra après. Hein. Là maintenant on va s'intéresser à la barre latérale droite. Donc c'est exactement la même opération. On remet les 4 vis Torx. Donc qui maintiennent la barre latérale. Voilà pour la dernière. On vérifie si les boutons clipsent bien. On appuie dessus, on doit juste avoir l'effet pression. Sinon, peut-être vous avez trop vissé, par exemple, si vous n'avez pas l'effet pression. Il faudra peut-être dévisser un petit peu légèrement. On remet le connecteur de charge et le vibreur. On va reclipser bien sûr la nappe. Ensuite, on va reclipser le petit câble coaxial qui se clipse juste en dessous le vibreur. On va également placer le câble dans ces guides, donc qui courent le long du châssis sur la partie droite du téléphone. Pensez bien à bien remettre le câble dans les guides. On remet le bloc haut-parleur. Et on va refixer le bloc haut-parleur avec les 4 vis cruciformes qu'on avait enlevés en tout début de tuto. Voilà pour le bloc haut-parleur. Et maintenant, on va remettre également l'écouteur de l'oreille, et donc l'écouteur interne. On va s'intéresser donc maintenant à la partie haute du téléphone. On a remis l'écouteur, on remet la prise de jack, qui, je vous le rappelle, était maintenue par une vis cruciforme, donc on va remettre la vis cruciforme évidemment. Le petit support de la caméra qui fait contact. On le positionne avant de refixer la carte mère. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire glisser la carte mère dans son emplacement d'origine. On fait bien attention à ce que toutes les nappes soient
par-dessus la carte mère, évidemment. Là, on a reclipsé la nappe dans le châssis. On remet la caméra arrière sur son emplacement d'origine. Voilà, on la reclipse. Voilà pour la caméra arrière. On va faire de même pour la caméra avant et la prise de jack. Auparavant, on a mis les protections des nappes, donc le petit caoutchouc qui faisait le contour des nappes. Voilà, on a refixé la prise de jack et on reprend notre caméra avant et on reclipse évidemment la caméra avant. On remet l'adhésif cuivré qui protège la caméra avant. On repositionne le joint en caoutchouc des nappes d'interconnexion et de la nappe de l'écran. Et ensuite, on n'a plus qu'à reclipser les deux nappes, donc la nappe de l'écran et la nappe également des boutons power et volume. On remet le petit support qui était sur la caméra arrière avec la lentille. Alors le fait que la lentille soit bien séparée, c'est pas mal. Ça vous évite de changer la coque arrière quand la lentille est cassée. Et c'est une des pièces qui se casse assez fréquemment sur les téléphones, les lentilles de protection d'appareil photo. On a remis le bloc antenne par-dessus la lentille. Et on n'a plus qu'à revisser le tout avec les 4 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère, le bloc antenne et la caméra arrière. Il ne nous reste plus qu'à repositionner le câble coaxial, donc on va le reclipser, donc ça c'est utilisé pour le réseau, et on repasse bien le câble dans ses guides, maintenant surtout le long du téléphone. Voilà, c'est ok. On reprend notre batterie, elle va coller toute seule, on a gardé les adhésifs. On remet la batterie sur son emplacement d'origine, et on n'a plus qu'à reconnecter la batterie. Voilà, pour la connexion de la batterie. Alors maintenant, nous, on va utiliser de la colle pour refixer la coque arrière. Donc on applique la colle B7000 sur tout le contour du téléphone. Donc là, nous, c'est une colle spécifique. Vous la retrouverez dans le pack prêt à réparer. Moi, honnêtement, pour cette réparation-là, je vous conseille vraiment de prendre le pack prêt à réparer qui comprend l'outil opener, la colle, le patron adhésif, etc. C'est nettement plus simple, vous aviez quand même pas mal d'éléments à enlever durant cette réparation. Voilà, on n'a plus qu'à finir de clipser la coque arrière. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va quand même tester le bon fonctionnement de l'écran au niveau de l'affichage et du tactile. Là, tout est ok. Donc de plus, c'est des écrans d'origine qui sont utilisés sur Sony, donc on n'a quasiment jamais de surprise avec ces écrans-là. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés, en commençant bien sûr par l'écran, donc l'écran d'origine, que vous retrouverez sur notre site internet. Le kit d'outils, donc moi je vous conseille le pack prêt à réparer. N'oubliez pas qu'en commandant ces pièces chez nous, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email, et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.